Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Alors aujourd'hui, on va parler de la motivation et surtout des enjeux qui se passent. La guerre en Iran, les problématiques d'inflation, l'essence qui augmente, les élections présidentielles, tout ça, c'est des news qui donnent le tournis et qui vont faire peur et qui vont nous empêcher ou nous retenir de passer à l'action. Pourtant, c'est exactement l'opposé que ça devrait faire. Donc, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, en tout cas dans le monde, il suffit de regarder autour de nous pour avoir des informations qui sont négatives et des informations qui vont nous pousser à ne pas passer à l'action. Que ce soit les réseaux sociaux où on voit sur LinkedIn, on voit sur Instagram les vies rêvées de nos amis qui partent voyager, les vies rêvées de nos amis qui ont des couples parfaits par rapport à ce que vous voulez, nos amis qui ont des corps parfaits, ou encore LinkedIn, ceux qui cartonnent les business, qui font aujourd'hui 10 millions de chiffre d'affaires, qui font sinon en freelance 150 000, 700 000 euros par an. Et là, on se dit, zut, qu'est-ce qu'ils sont loin, comment ça se fait qu'ils y arrivent, comment ça se fait que je n'y arrive pas. Et de l'autre côté, on ouvre les informations et on se rend compte que là, il y a le prix de l'essence qui frôle les 2-3 euros et que ça coûte 200 euros de faire un plein, et on se dit mais comment on va s'en sortir? Et en même temps, on regarde concrètement nos factures d'électricité, nos factures de taxes foncières, et on se dit mais merde, le monde part vraiment dans un gros délire. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille me battre? Et bien tout ça pour vous dire que oui, ça vaut le coup d'aller se battre et il faut aller se battre. Il y aura toujours des situations difficiles. On dira toujours que la situation actuelle est moins bonne que la situation qu'on avait il y a quelques années. On dira toujours l'immobilier avant c'était mieux, le business avant c'était mieux, peu importe ce qui était les études avant c'était mieux, la vie avant c'était mieux. Mais en fait, vous savez quoi? C'est que des conneries parce que la vie d'avant, elle n'existe pas. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, la vie d'avant n'existe pas. La vie d'il y a 5 ans, ça n'existe plus. Ça s'appelle le passé, ça n'existe plus. Vous êtes dans la vie d'aujourd'hui et vous pouvez travailler aujourd'hui pour être bien et travailler aujourd'hui pour avoir un futur qui est mieux. Donc oui, peut-être qu'avant, il y avait des choses, les taux d'intérêt étaient 1%. Oui, peut-être qu'avant, c'était plus facile d'emprunter. Oui, peut-être qu'avant, les entreprises, les banques suivaient mieux. Oui, peut-être qu'avant, les clients étaient plus fidèles. Oui, peut-être qu'avant, il n'y avait pas l'IA qui met en tension certains jobs. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce que le game, et même le game d'avant, c'est le game de maintenant. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que là, toutes les craintes que vous avez aujourd'hui par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, avant, vous les auriez eues aussi, mais différemment. Peut-être qu'aujourd'hui, vous jugez la crainte qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire il y a 5 ans, par rapport aux problèmes qu'il y avait et aux problématiques que vous avez aujourd'hui. Vous dites, OK, les problèmes que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que ce qu'il y avait avant. Sauf que, attention, ce que vous aviez avant, il fallait quand même surmonter ces problématiques pour passer à l'action. Le seul truc qui vous reste et le seul truc qui va faire de vous des gagnants d'un point de vue financier et d'un point de vue dans votre vie, c'est d'y aller. C'est d'aller bouffer votre vie. C'est de prendre des risques sur faire des invests. Prendre des risques sur faire des invests, oui, peut-être que vous allez perdre 1000, 2000 euros. Mais si ça marche, vous allez en gagner 30, vous allez en gagner 300. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité des investissements. C'est ça la réalité de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et moi, je vous encourage vraiment à passer à l'action et y aller à votre rythme. Je vous encourage à acheter un premier appartement, voir si c'est pour vous, bien le faire du cash flow. Je vous encourage à investir aujourd'hui en bourse. Peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu élevé, qu'il va y avoir une chute de 20% de la bourse, mais l'historique nous a montré que c'est remonté à un moment. Donc ça va revenir et au moins vous êtes passé à l'action. Le pire que vous puissiez faire, c'est ne pas être le personnage principal de votre vie. Et là, si vous n'êtes pas le personnage principal et que vous regardez votre vie passée, ce que vous pouvez être sûr, c'est que vous n'allez pas la vivre. Vous êtes le personnage principal, celui qu'on va suivre, celui qui va prendre des décisions, celui qui va échouer, celui qui va réussir, celui qui va avancer. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne faites rien aujourd'hui, vous allez échouer. Si vous faites des choses, vous avez attention, le risque de réussir. Et vous, ce que vous voulez, c'est réussir. Pour réussir, il faut passer à l'action, il faut y aller, il faut mobiliser son énergie. Et ça passe d'un côté sur les investissements, mais aussi sur la vie que vous voulez vivre. Si vous savez, dès maintenant, je pense à ma sœur, Anaïs, qui habite au Danemark, elle a toujours voulu faire un doctorat.
Elle a toujours voulu faire un doctorat. Elle a voulu avoir une famille et un doctorat et habiter au Danemark. Aujourd'hui, elle habite au Danemark. Elle a une petite fille et il reste ce truc de faire un doctorat. Oui, effectivement, en faisant son doctorat, elle va gagner sûrement beaucoup moins, peut-être 2 fois moins que ce qu'elle gagne aujourd'hui. Mais en réalité, est-ce qu'elle ne peut pas adapter son quotidien pour réussir à faire ça, aller faire ce doctorat qu'elle veut faire? Si vous avez un truc que vous voulez faire dans votre vie, je vous assure, même si c'est un coût aujourd'hui, vous avez absolument... Ça peut être des choses entre guillemets futiles, mais si vous voulez absolument aller à un concert de, je sais pas quoi, des Red Hot Chili Peppers et qui se produisent à Boston, je sais que l'enjeu d'épargner, de mettre de l'argent de côté, c'est important. Mais si ça, c'est un de vos rêves, pourquoi pas consacrer un peu de somme pour réaliser ce rêve-là? Si vous voulez vraiment changer de carrière, aller dans un autre secteur, pourquoi pas le faire? Plus vous avez aussi... Si vous n'êtes pas dans ces notions de rêve aussi, je veux vous dire que ces notions de rêve, elles peuvent arriver à un moment. Et plus vous avez d'argent de côté, plus vous avez de patrimoine de côté, plus vous avez de la liberté de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui me traîne dans la tête depuis quelque temps, c'est d'aller changer de vie, ne plus rester à Paris, bouger, aller vivre d'autres choses. J'ai pu le faire déjà l'année dernière ou il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai pu partir 4-6 mois à Bali, j'ai pu expérimenter ça. Ça a eu énormément d'enjeux, énormément d'impact. Je me suis rendu compte que certains biens immobiliers que j'avais n'étaient pas forcément gérés. J'ai eu de la pression financière. J'ai des conséquences à ça. Mais la réalité, c'est que j'y suis allé. J'ai vécu mes 4 à 6 mois à Bali. J'y suis allé, j'en garde un retour d'expérience et c'est du vécu, il y a eu du positif, du négatif. Là aujourd'hui, je suis plus dans une dimension de me dire ok, j'aimerais habiter dans une maison, voir ce que ça fait. Et ben, je vais y aller. En octobre, je vais le faire, je vais passer à ça. Est-ce que ça veut dire est-ce que ce sera une erreur dans ma vie, je vais peut-être revenir à Paris? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, je me donne à 100% pour aller dans cette direction. Vous, c'est pareil aujourd'hui, vous avez l'opportunité, vous avez la chance d'être en vie aujourd'hui, d'avoir cette journée, de pouvoir la vivre, d'avoir demain, d'avoir après-demain, et rien n'est impossible, mais quasiment tout est faisable. Donc vous êtes en capacité de pouvoir avancer, de passer, d'y aller. Et surtout, de ne pas écouter, de surmonter ces éléments-là. On a l'impression aujourd'hui qu'il faut qu'on soit au courant de tout, au courant des éléments qui potentiellement vont faire un krach boursier, des éléments qui vont potentiellement induire une inflation supplémentaire demain, etc. Non, attention, quand vous êtes là-dedans, que vous consultez beaucoup de contenu et en plus beaucoup de contenu émotionnel, vous allez devenir accro à vos émotions. Accro au fait que vous allez avoir une émotion qui tombe parce que là, on va vous dire qu'il y a l'inflation, donc ça va être dur, donc vous dites ok, comment je vais faire? Je vais avoir moins d'argent. Puis après, des personnes qui vont vous expliquer finalement, vous allez avoir tel dispositif qui va vous aider. Et donc là, vous allez remonter en énergie. Et en fait, ces explications-là vont vous faire vivre des émotions et vous allez consulter du contenu qui va vous bousiller le cerveau. Ça va simplement vous bousiller. Le meilleur achievement et la meilleure sensation de plaisir que vous allez avoir, c'est de vous battre pour vos objectifs, de les atteindre progressivement et d'avoir un plan concret pour avancer. Et c'est ce qu'il vous faut. Peut-être que demain, vous allez faire une acquisition immobilière et que le prix de l'immobilier va baisser de 5% pendant les 5 prochaines années. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous allez faire sur 20 ans. Non seulement vous allez faire des acquisitions immobilières qui gagnent de l'argent, et en plus, sur 20 ans, vous allez revenir à l'équilibre. Et qui sait ce qui va se passer dans 20 ans? En tout cas, ce qui est sûr, c'est d'acheter un bien, de passer à l'action. Vous avez un grand risque de gagner de l'argent. Vous avez une faible probabilité de ne rien gagner. Et surtout, plus vous passez à l'action, plus vous êtes dans une démarche d'avancer. Et c'est là où vous allez créer des réseaux, c'est là où vous allez rencontrer des personnes, c'est là où votre esprit va se nourrir. Vous êtes dans l'action de la vie, vous allez dans la pulsion de la vie. Et ça va vous emmener des prochaines connaissances, ça va vous emmener des prochains partenaires, peut-être votre prochain métier, votre prochaine entreprise, peut-être un changement de vie pour mieux comprendre ce qui vous correspond. En fait, la quête de la vie à un moment, c'est de comprendre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour nous au quotidien pour vivre ce moment présent. Et pour vivre ce moment présent dans notre quotidien, on a besoin de passer à l'action, de se confronter à la vie et d'éviter tout ce qui va nous anesthésier. Qu'est-ce qui nous anesthésie aujourd'hui? Les jeux vidéo, ça nous anesthésie, c'est de la fuite. Ça peut être sympa, mais la plupart du temps, vous ouvrez un jeu, vous ouvrez une partie. Pourquoi? Pour éviter de penser au quotidien et pour remonter en énergie alors que votre énergie est négative. De vous coucher le soir, d'aller un peu de façon dépressive dans votre lit, d'essayer d'éviter d'aller faire une sieste de temps en temps, c'est de l'écoute de votre corps. À d'autres moments, c'est d'éviter la confrontation à la vie, d'éviter ces émotions négatives qui sont là et qui vous empêchent en fait de passer à l'action. Il y a la même chose sur la nourriture, il y a la même chose sur les relations, il y a la même chose sur votre travail où finalement vous allez de façon passive travailler quelque chose qui ne vous intéresse pas forcément, mais vous vous faites avoir par ce quotidien de vie qui est en fait une vie
peut-être même pas agréable parce qu'on s'habitue finalement à la partie désagréable de la vie. Et là, la problématique, c'est que vous restez à un stade qui n'est pas ce que vous voulez au fond. Et c'est en allant vers ce que vous voulez au fond de vous que vous allez être confronté à des choses qui sont peut-être dures, mais surtout, vous allez créer la vie que vous voulez vraiment. Il faut se battre dans cette vie, il faut se battre pour avancer, il faut se battre pour atteindre ses objectifs, il faut se battre, il faut être ambitieux et il faut progressivement avancer, progressivement y aller pour finalement atteindre quelque chose qui nous va ou comprendre qu'une direction n'est pas bonne pour nous. Et ça, c'est essentiel. Par exemple, si vous n'avez jamais fait d'investissement locatif, vous ne savez pas si c'est fait pour vous ou pas. Si vous n'avez jamais entrepris, vous ne savez pas si c'est pour vous ou pas. Et le pire, c'est d'avoir ce potentiel dans votre tête en vous disant « Ah tiens, peut-être que j'aurais dû, ça aurait changé ma vie. » Mais non, ce potentiel, tu le fais. Tu passes à l'action, tu fais les choses, tu vas sur le terrain, t'avances, tu t'entoures de personnes qui sont motivées, qui vont te montrer comment faire, qui vont t'aider à réaliser tes objectifs pour pouvoir avancer. Et c'est là où tu vis ta vie véritablement. À un moment, il faut y aller, il faut mettre le paquet. Si aujourd'hui, tu as toujours voulu prendre des cours de cuisine, mais putain, là, qu'est-ce que t'attends maintenant pour commander un cours de cuisine vendredi soir prochain, t'appelles un pote, tu lui demandes qu'il vienne avec toi si tu as peur d'y aller tout seul, tu fais ton cours de cuisine. Pareil si tu veux des cours de guitare, pareil si tu veux faire un investissement IMO, pareil si tu veux reprendre une boîte, pareil si tu veux lancer ton business, pareil si tu veux avoir une augmentation, tu prévois ton plan, tu peux même prendre un coach pour, dans 2 semaines, aller négocier ton augmentation avec ton boss, mettre tes boundaries, travailler dessus. Pareil dans ton couple. Aujourd'hui, si tu te fais chier dans ton couple, si ton couple il ne te va pas, c'est le moment d'agir. Tu n'es pas obligé de rester dans ce couple par agrément de la vie, etc. Ça dépend ce que tu veux. Mais si tu as envie d'avoir une vie épanouie et une vie qui va de l'avant, il est aussi temps de revoir tes relations amoureuses et tes relations amicales pour aller dans la bonne direction de là où tu veux aller. Tu es la seule personne qui va pouvoir faire ça. Et franchement, ta vie, elle passe très vite. Je peux te le dire, je ne sais pas quel âge tu as quand tu écoutes ce podcast. Moi, j'ai presque 40 ans aujourd'hui. Je suis en milieu de vie et je dois t'assurer que même aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours de se dire qu'est-ce que je veux faire et ne pas se retrouver empêtré dans un système ou dans quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne m'emmène pas vers mes objectifs, qui ne me permet pas de vivre ce que je veux vivre. Donc en tout cas, on doit faire un pacte ensemble. Je compte sur toi pour que tu passes à l'action, pour que tu sois dedans et que tu choisisses toi-même de vivre ta vie, de vivre des choses qui sont importantes pour toi et que tu y ailles, que tu mettes l'énergie et que tu sortes de ton quotidien des choses qui ne vont pas. Tu peux choisir d'enlever ces mauvaises habitudes qui t'emmènent tout droit vers le cimetière dépressif, choisir de mettre des habitudes, attention, une à une et ne te surestime pas pour que tu puisses avancer vers la vie que tu veux. Et c'est là qu'on va aller ensemble. Ces épisodes de podcast, ils sortent tous les jours. Ils sont très axés sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, sur la bourse, sur les reprises de boîtes. Moi, là-dessus, je peux te donner des éléments pour que tu puisses avancer. Garde cette énergie. Ensemble, on ira loin. Moi, je serai là en tout cas pour toi. Donc, toi, tu dois être là pour toi et pour tout cartonner. S'il te plaît, je te demande de passer à l'action et on se retrouve demain. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.